Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? Sur Studio Kalita. Salut à tous, bienvenue à vous, maître David Lesgold. On est ravis de vous recevoir. Bonjour. Voilà, alors vous êtes avocat spécialisé dans le domaine du droit médical et de la protection sociale. Tout à fait. Depuis 18 ans. Donc vous avez dû en voir pas mal, on va dire. Exactement. Et donc ça tombe bien parce qu'on voudrait un peu parler dans cette émission qui s'appelle Israël, comment ça marche? Eh bien, des accidents qui peuvent arriver en Israël. Ok, quand on parle d'accident, il est bien évident qu'on parle de quelque chose qui est forcément désagréable, mais qui fait partie de la vie. Et certains accidents sont vraiment des problèmes de société. En Israël, prenons par exemple les accidents de la route, qui malheureusement sont la source de milliers de victimes chaque année en Israël. C'est quelque chose qui peut rencontrer chaque personne malheureusement dans le courant de sa vie. Il faut avoir conscience de ce problème-là et évidemment des droits de chaque personne en cas d'accident. Oui, alors des milliers de victimes, des milliers de blessés, des centaines de tués chaque année. Alors on va commencer par ça, peut-être par les accidents de la route, parce qu'il y a d'autres types d'accidents évidemment moins graves. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on est confronté à ce genre de problème, quand on est israélien ou même quand on est touriste, parce que malheureusement, ça peut arriver. Oui, vous avez raison probablement de souligner qu'il n'y a pas de différence entre un Israélien qui a la nationalité et quelqu'un qui vient en vacances et qui malheureusement est victime d'un accident. La première des choses à savoir, c'est que la loi en Israël fixe que quelqu'un qui a été victime d'un accident, qu'il soit le conducteur, passager ou piéton, a droit à des dédommagements de façon automatique, quelle que soit sa responsabilité. À savoir l'exemple que je donne toujours, quelqu'un est au volant de sa voiture, s'endort, voilà, c'est des choses qui arrivent, et percute un mur, il est absolument responsable de l'accident à 100%, il n'y a aucune autre personne qui est impliquée dans l'accident. Il aura droit aux mêmes indemnités qu'une personne, qu'un piéton qui a été renversé sur le passage clouté. C'est la première des choses à savoir, dans la mesure où il y a en Israël une loi qui oblige chaque conducteur à souscrire à une assurance qui est une assurance obligatoire qui s'appelle en hébreu Bituach Chova. Et à partir du moment où on a cette assurance et son permis de conduire, en bonne et due forme, on a le droit à des indemnités. Ok. Pour les touristes, c'est pareil ou comment ? Pour les touristes, c'est pareil, dans la mesure où ils conduisent bien évidemment avec un permis de conduire qui est valable en Israël. Quand il s'agit de d'un piéton qui a été accidenté, il est bien évident que la première des choses à faire, la première des démarches, c'est premièrement d'avoir les coordonnées et les données du conducteur de la voiture, son numéro d'immatriculation, son assurance, pour savoir dans la suite des choses à qui s'adresser. Mais si jamais le conducteur se sauve ? Dans le cas où ce qu'on appelle en hébreu un accident de ce type qui s'appelle en hébreu paga ou barach, à savoir que quelqu'un vous a été accidenté et qui se sauve, il y a un organisme public qui s'appelle Karnit, qui a ses sources dans toutes les compagnies ses sources financières de toutes les compagnies d'assurance en Israël et qui est censé dédommager des personnes qui ont été victimes d'un accident de ce type. De façon identique, il peut arriver malheureusement que quelqu'un soit accidenté en voyageant par exemple en autostop avec un conducteur et que le conducteur n'a pas de permis de conduire ou n'a pas souscrit à cette assurance obligatoire. Dans ce cas-là, qui est un cas bien évidemment beaucoup plus difficile, ce même organisme public qui s'appelle Karnit a devoir de dédommager les personnes de la même façon que s'il y avait eu une compagnie d'assurance en bonne et due forme. Donc c'est bien de nous éclairer parce que nos amis qui débarquent parfois en Israël récemment, ils peuvent être confrontés à des situations compliquées comme celle-ci et n'avoir aucune idée de la marche à suivre. Et c'est exactement pour ça que vous êtes là. Alors, accident de la route, il y a d'autres choses auxquelles il faut faire attention ou disons que c'est en gros les choses élémentaires. La deuxième chose qui, à mon avis, est là, de façon le problème le plus élémentaire, la première des choses à faire, c'est bien évidemment quand on commence le traitement médical suite à l'accident, suite à l'hospitalisation ou à la visite au dispensaire médical, il est bien évident qu'il faut garder tous les documents que vous recevez, que la personne reçoit pendant son traitement, aussi bien que les dépenses d'argent, que les coûts qui lui ont été occasionnés suite à cet accident. Et à partir du moment où ça devient possible de s'adresser à un avocat spécialisé dans ce domaine qui, lui, saura
et entreprendre les démarches contre les compagnies d'assurance et dans les cas qui le justifient, s'adresser aussi au tribunal. Il est important de souligner un fait très important, c'est que le délai de prescription en cas d'accident pour une personne majeure est de 7 ans. 7 ans après la date de l'accident. À savoir que ce n'est pas quelque chose d'urgentissime à faire tout de suite après l'accident. Ce n'est pas qu'on appelle son avocat sur son lit d'hôpital. C'est des choses qui peuvent attendre plusieurs jours. Mais en tout état de cause, il faut savoir qu'il faut s'en occuper. Ok. Alors, à part les accidents, évidemment, les accidents de la route dont on vient de parler, il y a aussi les accidents domestiques qui peuvent arriver dans le cadre de la maison, tout simplement. Oui, dans le cadre de la maison, dans la voie publique. Énormément de gens s'adressent à nous en cas d'accident dans la rue, dans des établissements publics. Là, au contraire des accidents de la route, où comme je l'ai souligné, la responsabilité est une responsabilité automatique. Dans le cas d'accidents domestiques ou dans le domaine public ou sur le lieu du travail, il est indispensable de prouver la négligence de l'organisme à qui appartient le terrain ou à qui appartient l'appartement ou qui appartient le bien. Ça doit être compliqué. Si par exemple un piéton marche dans la rue, il y a des pierres, surtout à Jérusalem, des pierres qui sont mal scellées, quelqu'un se casse la figure, se tord les chevilles, ne peut plus marcher, on fait quoi ? Première chose, on prend en photo l'endroit où l'accident ou la chute s'est passé. C'est la première des choses. Deuxièmement, au cas échéant, on fait appel, l'avocat spécialisé fait bien évidemment appel à un ingénieur dans la voirie, un ingénieur dans ces domaines-là, qui est censé nous dire s'il y a eu négligence de la part de la municipalité, oui ou non. Et il est bien évident que pas n'importe quelle chute, pas n'importe quel accident qui se passe sur la voie publique peut donner lieu à une action en justice et à recevoir des dédommagements. Mais la question doit être étudiée. D'accord. Justement, c'est une question importante. Comment on sait si on peut ou pas aller jusqu'à une action en justice ? On peut demander, savoir avant de partir si ça vaut vraiment le coup ? Oui, tout à fait. Je donne un exemple dont je me suis occupé là, ce matin avant de venir à cette émission. Et un enfant monte avec ses parents dans un immeuble ici à Jérusalem, et sa main a été coincée par les portes de l'ascenseur. J'ai fait appel à un expert, un ingénieur en ascenseur. Il y a une discipline de ce genre-là qui nous a écrit une expertise selon laquelle l'ascenseur et les portes en particulier n'étaient pas conformes à la norme israélienne. À partir du moment où j'ai cette expertise en main, il est bien évident que le dommage qui a été causé à ce pauvre enfant est un dommage énorme. Il s'est coincé 2 doigts, un doigt à demi coupé. Bon, c'est vraiment quelque chose de pas agréable. Une fois qu'on est muni de cette expertise, de cet ingénieur en ascenseur et d'une expertise d'un expert médical, on peut se retourner contre la compagnie d'assurance et entamer une procédure judiciaire, bien évidemment. Donc en fait, la démarche à entreprendre lorsqu'on est confronté à un accident, que ce soit un accident de la route ou un accident domestique ou même à l'intérieur de la maison ou à l'extérieur de la maison, c'est vraiment vérifier ce que l'on peut faire, ce que l'on doit faire. Avec un professionnel, je pense que c'est plus facile. Tout à fait. Il me semble même impossible d'entreprendre des affaires ou des problèmes de ce genre-là de façon individuelle sans faire appel à des experts, à des gens qui ont l'expérience de s'occuper de ce genre de problème. Sur quoi il faut être vraiment vigilant lorsqu'on est confronté à un accident de ce type, parce qu'on n'est pas forcément... sur le moment, on ne pense pas du tout à la suite. On est pris dans la gravité de la situation. Alors, qu'est-ce qu'on doit, malgré tout, faire ? Il est très rare qu'il y ait des choses qui soient des choses qu'on ne soit pas capable de vérifier plusieurs jours après. Il n'y a pas à rentrer dans aucune... Ça, c'est déjà, ça rassure. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de raison d'être hystérique. La première des choses quand quelqu'un est accidenté, c'est bien évidemment de s'occuper de sa santé et de s'occuper des choses élémentaires. Oui, je suis d'accord avec vous. Et moi, je suis absolument contre cette hystérie d'appeler l'avocat alors qu'on est à l'hôpital. C'est pas du tout ma tasse de thé. Mais dans les jours qui suivent l'accident, que ce soit un accident de la voiture, un accident sur le lieu du travail ou un accident domestique, il est bien évident qu'il y a certaines opérations qui sont à faire et qui sont relativement simples, comme par exemple photographier l'endroit où ça s'est passé et après s'adresser à un expert. Alors bon, pourtant il existe, on n'a pas forcément envie d'avoir recours à un spécialiste tout de suite. Il y a aussi le Bitoire Leumi, on peut aussi se tourner vers eux. Oui, vous avez raison de le souligner. Et la couverture sociale en Israël, elle a plusieurs facettes. La première des choses,
c'est bien évident et bien heureusement, on a ce qu'on appelle le bitoire Lomi. Je ne sais pas si la traduction sécurité sociale. C'est pas tellement exact en C'est- fait. ok, Si, c'est celle qui est utilisée, mais elle regroupe, le bitoire Lomi regroupe beaucoup de services. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Mais... Le bitoire Lomi peut ressembler à la sécurité sociale dans la mesure où il s'agit d'un bitoire, d'une assurance qui est obligatoire. À savoir qu'à partir du moment où vous travaillez, votre employeur, si vous êtes salarié, est obligé de vous déclarer et de payer au bitoire Lomi ce qu'il lui doit. De la même façon, si quelqu'un est indépendant, à ce qu'on pareil. appelle une profession libérale, entre guillemets, il est aussi tenu à payer Alors, mais par rapport aux accidents, le bitoire Lomi. par rapport aux accidents. Dans la mesure où il s'agit d'un accident du travail, il y a deux éléments. Première des choses, c'est que le bitoire Lomi recouvre, pendant les 3 premiers mois après l'accident, 75% du salaire brut de la personne. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, dans la suite, une fois passé cette première période de 91 jours, de 3 mois, il est possible de s'adresser aux commissions médicales du bitoire Lomi qui fixent le taux d'invalidité suite à cet accident. Et l'équation le lien entre le taux d'invalidité qui a été fixé par le bitoire Lomi et votre salaire brut avant l'accident peut donner lieu à avoir droit à une pension mensuelle qui sera payée par le bitoire Lomi. Il est important de souligner qu'en ce qui concerne le bitoire Lomi, il n'est pas indispensable. La loi ne nous oblige pas à prendre un avocat, à faire appel Tout à fait. à un avocat, on peut le faire soi-même. Le seul problème, C'est que pour avoir un recours à des expertises, quand on n'est pas du métier, c'est un petit peu quand on n'est pas du compliqué. métier, et il y a énormément de choses qui peuvent porter à discussion dans les degrés d'invalidité et d'handicap. Est-ce qu'on a droit à 10%, à 20% ou 30%? La différence au niveau Pécunier est importante. pécuniaire, elle peut être très très importante. D'accord. Est-ce que vous avez une autre suggestion à faire à nos auditeurs concernant les accidents, qu'ils soient accidents du travail, accidents de la route ou accidents domestiques? La suggestion la plus essentielle, c'est d'avoir conscience que ces problèmes font partie, comme je l'ai dit au début, malheureusement de notre vie. D'un autre côté, en étant vigilant et en consultant la personne qu'il faut consulter, on peut arriver à régler ce genre de problème et à recevoir ce que de droit de façon relativement rapide et sans trop se casser la tête. À mon avis, ça fonctionne. Ça fonctionne. Ok. Merci beaucoup, Maître David Lesgold, et on vous retrouvera pour une prochaine émission. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël Israël, comment ça marche? sur Studio Kalita.